Renault se lance dans une nouvelle phase de son grand plan d'électrification et cette nouvelle phase, eh bien, elle est personnifiée par la nouvelle Mégane qui lance un nouveau look pour Renault avec une face avant très ronde. On a aussi un nouveau logo, un peu plus néo-rétro et on va le voir tout de suite, un nouvel intérieur également. Alors cette Mégane, comme vous le savez sûrement déjà, eh bien, elle passe au tout électrique avec une toute nouvelle plateforme qui est partagée avec le prochain Nissan Ariya et qui, malgré le look un petit peu surélevé, un petit peu SUV, eh bien, est plus court d'une quinzaine de centimètres que la Mégane thermique actuelle. Alors dans cet essai, on vous essaye le modèle 60 kWh, donc avec la grosse batterie et avec 220 chevaux aussi, et une finition assez haut de gamme. On en reparle à la fin niveau tarif. Alors avant de passer à l'intérieur de cette toute nouvelle Mégane électrique, on vous invite comme d'habitude à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr, à vous abonner à notre chaîne et à nous laisser un petit pouce. Alors à bord de cette toute nouvelle Mégane E-Tech, eh bien on va le dire tout de suite, par rapport au reste de la gamme actuelle de Renault, c'est une vraie claque. Et c'est une claque technologique, d'abord avec ces deux très grands écrans. Donc on a un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces derrière le volant et un écran façon tablette de 12 pouces au milieu qui est un peu en plus incliné vers le conducteur. Les deux fonctionnent sur un logiciel développé en partenariat avec Google. Et donc c'est vraiment une base Android. Ça fonctionne vraiment comme un smartphone du coup, c'est très réactif, très intuitif aussi. Chaque menu est là où on s'y attend et assez paramétrable. Et vous pourrez en plus rajouter des applications Android classiques, en plus d'avoir accès à Android Auto et même à Apple CarPlay sans souci et sans fil sur cette finition haute. On peut aussi, via Google Maps, qui est donc intégré puisque c'est un système Android, planifier des charges, même sur des bornes publiques, des bornes Unity. Il y a vraiment presque toutes les bornes disponibles et vous pourrez donc planifier votre trajet avec le pourcentage de batterie restant à chaque stop et à votre arrivée également. Quand vous arrivez en plus à la borne, eh bien, la batterie se mettra en préconditionnement, donc elle sera un petit peu chauffée, ce qui permet d'accéder à des puissances de charge plus élevées. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ces grands écrans, on va parler du reste de la présentation de cette Mégane. On l'a dit, on est sur la finition la plus élevée ici et donc on a des matériaux qui sont quand même très flatteurs un petit peu partout, notamment ces inserts de vrai bois qui font tout le tour de l'habitacle, un petit peu de métal, un éclairage d'ambiance qui change en plus en fonction de l'heure de la journée mais que vous pouvez aussi paramétrer si vous le souhaitez, et puis une belle sellerie cuir confortable et réglable électriquement. Au niveau des aménagements, on a quand même pas mal de rangements à l'intérieur de cette nouvelle Mégane, malgré le fait qu'elle soit, on l'a dit, plus petite que la version thermique. On a notamment une très grande console centrale avec pas mal de choses configurables et assez profondes entre les deux sièges, un grand accoudoir avec un bel espace à l'intérieur, et puis dans les portières, pas mal d'espace aussi, et en plus c'est feutré, donc les objets qui se baladent ne font pas de bruit. Les matériaux, on l'a dit, sont bons, les assemblages dans la majorité des cas aussi, il y a juste quelques petites touches qui sont un petit peu gênantes, dont notamment ce raccord de climatisation ici, alors qui est très pratique parce que du coup on n'a pas besoin de passer par l'écran pour gérer la clim, mais voilà, ce petit rebord il bouge un petit peu, rien de très grave. Dans l'ensemble, une belle ambiance donc, et à des années-lumière, on va le dire tout de suite, de ce qui se fait chez Volkswagen, notamment sur l'ID3, qui est bardé de plastique dur et de petits écrans qui font un petit peu petit joueur à côté de cette Mégane. On passe tout de suite aux places arrière. Donc si l'avant, on l'a dit, était très réussi sur cette nouvelle Mégane, eh bien les places arrière, c'est un petit peu plus mitigé parce que notamment, vous le voyez, j'ai du mal à passer mes pieds sous le siège avant qui est réglé à ma hauteur et donc c'est pas très confortable pour les jambes, même si on a quand même pas mal d'espace au niveau des genoux. Un autre souci, c'est qu'avec cette ligne assez fuyante sur l'arrière, eh bien on n'a pas beaucoup de hauteur sous plafond. Moi, je touche notamment sur le côté et en plus avec une surface vitrée qui est assez restreinte, on a un peu une impression d'être engoncé à l'arrière de cette Mégane. Alors l'espace reste suffisant, notamment pour des enfants, mais si vous êtes assez grand, c'est pas très confortable, malgré la présence de plancher plat à l'arrière. Pour finir, un petit mot sur le coffre, qui est donné à 440 litres par Renault, c'est une assez bonne valeur pour le segment. En revanche, eh bien, il n'est pas vraiment très modulable, il y a juste un espace pour ranger les câbles en dessous, mais pas de deux niveaux de réglage du plancher, et il est très profond, et donc il y a un seuil de chargement assez élevé. Alors au volant de cette toute nouvelle Mégane électrique, eh bien franchement, on l'a dit à bord, il y a un vrai bond en avant par rapport aux productions actuelles de Renault. Au volant, c'est un petit peu la même chose, d'autant qu'ici, sur cette version haut de gamme avec la batterie de 60 kWh, eh bien, on a quand même 220 chevaux pour 300 Nm de couple. C'est des valeurs qu'on a l'habitude de voir plutôt sur une Mégane RS. Et donc là, niveau performance, eh bien, il y a ce qu'il faut. Et c'est une voiture qui, du coup, est très vive, que ce soit en ville ou sur la route, d'autant que la direction est extrêmement directe. Et donc, on a une vraie impression d'agilité. Et même en conduite dynamique, ça reste très sympa à conduire.
D'autant que le compromis des suspensions est lui aussi franchement réussi. Ça reste confortable au quotidien, mais ça ne se désunit pas dans les virages. Et c'est en grande partie grâce à une batterie qui est très fine, qui fait seulement 11 cm de haut et qui permet de grandement abaisser le centre de gravité de la voiture. Et ça, au volant, c'est quelque chose qu'on sent vraiment. Alors quand on n'est pas dans une conduite assez dynamique, on peut quand même bénéficier de très nombreuses aides à la conduite. Donc on a les classiques, le régulateur de vitesse adaptatif, la conduite semi-autonome, mais aussi des choses qu'on a un peu moins l'habitude de voir, comme par exemple un capteur qui permet de détecter si un cycliste arrive quand vous ouvrez la portière, assez pratique en ville. Et en ville d'ailleurs, c'est là que le format assez court de cette Mégane E-Tech lui permet de briller. En revanche, on aurait aimé avoir un mode one pédale jusqu'à l'arrêt qui permet de ne jamais avoir touché la pédale de frein en ville notamment. C'est assez pratique. Côté autonomie, Renault annonce jusqu'à 470 km de rayon d'action. Alors évidemment, comme d'habitude, avec les valeurs WLTP, il faut voir un petit peu en dessous. Pensez plutôt entre 300 et 350 km d'autonomie dans un usage réel, ce qui reste assez correct et notamment proche des valeurs de la rivale directe de cette Mégane, la Volkswagen ID.3. Alors, ça fait quand même beaucoup de qualité pour cette Mégane, il y a quand même quelques défauts. Un petit souci d'ergonomie derrière le volant puisqu'on a beaucoup de commandes avec les palettes qui permettent de gérer la régénération, le commodo des clignotants, la commande de la musique et aussi la commande de boîte qui est derrière. Et donc dans les manœuvres, parfois on se mélange un petit peu les pinceaux. On active les essuie-glaces au lieu d'activer la marche arrière. Rien de très grave, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses derrière le volant. Un autre léger défaut de cette Mégane en conduite assez dynamique, parfois quelques petites pertes de motricité. Alors encore une fois, avec 300 Nm et des pneus qui sont quand même taillés pour l'autonomie plus que l'adhérence, c'est assez normal, mais un peu étonnant que le SP ne les régule pas plus que ça. Et un dernier point noir de cette Mégane, la visibilité à l'arrière qui est franchement réduite à une meurtrière. Il n'y a pas grand chose entre les sièges et le haut de la voiture. Pour compenser, Renault propose un système de rétrovision par caméra, mais qui est en option et franchement on aimerait qu'il soit presque de série puisque sans ce système on ne voit franchement rien. Et voilà pour ce premier contact avec cette nouvelle Renault Mégane. Maintenant qu'on a roulé un petit peu avec, on s'arrête et on fait le point sur les tarifs. Alors on l'a vu dans cet essai, cette nouvelle Mégane électrique, elle a beaucoup de belles qualités, que ce soit à la conduite mais aussi sur l'aménagement intérieur, sur le design, avec on a un petit peu moins à l'arrière, mais bref, une voiture assez sympa à vivre. En revanche, en conclusion, on va parler un petit peu de ce qui fait un petit peu plus mal, et ce qui fait un peu plus mal, c'est les tarifs, puisque sur cette version avec la grosse batterie, avec la finition la plus élevée, eh bien on est à plus de 47 000 € quand même, ce qui fait que en plus d'être beaucoup plus cher que par exemple une ID.3 équivalente, eh bien en plus on perd le bonus de 6 000 € qui s'arrête à 45 000 €. Et donc là on a une voiture qui est vraiment chère, d'autant que la version d'entrée de gamme de la Tesla Model 3, qui est désormais une propulsion, qui est une vraie grande berline, plus performante, plus puissante, avec plus d'autonomie, eh bien elle débute juste au-dessus des 43 000 € et vous pouvez même prendre une option et rester sous la barre des 45 000 €. Donc une grosse différence de prix par rapport à cette Mégane et ça lui fera un petit peu de mal. Alors rassurez-vous, on l'a dit, on est sur la version la plus chère possible de cette nouvelle Mégane, mais elle commence autour de 35 000 € hors bonus écologique avec la plus petite batterie et donc il sera intéressant sur un futur essai de voir ce que cette entrée de gamme vaut.